Les choses de la vie, Instagram. J'avais envie de parler aujourd'hui de ce réseau et des réseaux sociaux en général qui sont hyper intéressants pour pouvoir, comme on dit, se rapprocher des personnes qui sont loin, mais c'est dangereux. Ça peut être dangereux dans le sens où ça éloigne des personnes qui nous sont proches et qui vivent au quotidien avec nous. Utiliser par exemple les réseaux sociaux pour partager ses passions, partager ses hobbies, c'est hyper intéressant. Ça peut être la photographie, ça peut être les activités manuelles, ça peut être le tricot, ça peut être la lecture, ça peut être n'importe quelle activité et ça peut être aussi un outil de travail, notamment pour les influenceurs. Mais là où en fait j'aimerais appuyer le point, c'est plus par rapport aux relations que l'on peut tisser avec les personnes, parce qu'il ne faut pas oublier que il y a, on va dire, des personnes avec qui on peut converser et il y a la réalité en fait. Il y a la réalité au-delà des échanges. Et j'avais envie de parler de ça parce que ça fait plusieurs mois, même années, que ça me trotte dans la tête ce sujet et que j'en avais pas encore parlé. Alors l'eau a coulé sous les ponts et là j'aimerais plutôt parler au prisme des relations en fait amoureuses par exemple. Parce que tirer des exemples de la vie personnelle, je trouve que c'est toujours plus intéressant pour essayer d'expliquer et d'exprimer quelque chose, de faire passer une idée. Et là en l'occurrence c'était plus par rapport à une relation amoureuse que j'ai pu avoir avec Instagram, grâce à Instagram en fait. Et en fait, donc j'avais rencontré une personne il y a 2 ans et demi sur Instagram. Et au départ, on partageait en fait notre quotidien. Moi, j'aimais les photos et les stories de cette personne et on avait discuté comme ça par médias interposés et c'était assez enrichissant et j'aimais ces moments d'échange. Et en fait il habitait très loin, il habitait à 5h30 du côté de Marseille et c'était c'était très bien de pouvoir échanger comme ça et petit à petit en fait finalement c'est lui qui avait proposé de venir sur Clermont pour qu'on se rencontre et c'est là qu'a commencé notre histoire et en fait là où je veux en venir, c'est que à cette époque-là, il avait à peu près 3000 abonnés, quasiment 3000 abonnés. Il voulait, il partageait en fait les photographies qu'il faisait des sunsets et sunrise. Et c'était un peu une manière aussi d'échapper à son quotidien. Et c'est vrai qu'il était ressorti, je crois, d'une période assez compliquée. Il a eu un accident de voiture. Parce qu'il cumule de travail et qu'au retour de la tournée de journaux, il avait eu un accident et la photographie lui avait permis de s'échapper de tout ça et de sortir un petit peu. Et finalement, c'était peut-être aussi une manière de développer une passion. Son grand-père était très doué en art et il peignait de belles choses, il copiait même des tableaux et c'était très beau et c'est quelque chose, la photographie était quelque chose qui l'avait rapproché du milieu artistique. Et en fait, c'est quelque chose qui au départ ne me dérangeait pas, cette relation avec les abonnés et le fait de... En fait, le problème, peut-être, c'est que petit à petit, je me suis rendu compte qu'Instagram, c'est quelque chose qui est hyper chronophage. Si on veut entretenir un lien avec sa communauté, un lien avec les réseaux. Et en fait, moi, je vois ce réseau plutôt comme un endroit où on partage, mais uniquement de partage. Et lui, c'était plus dans l'optique de pouvoir... peut-être un jour vivre de la photographie. Et c'est tout à son honneur. Hein, mais du coup, la première fois qu'il était venu sur Clermont pour qu'on se rencontre, en fait, il avait mis de côté ce réseau. C'était le temps d'un week-end, c'était 3 jours. Et pendant 3 jours, il a regardé 2-3 fois son téléphone, mais pas plus. Et donc, là où je veux en venir, c'est de parler du temps que l'on peut consacrer à quelqu'un. Le temps, c'est quelque chose qu'on peut donner. On donne de son temps et c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse donner à quelqu'un. C'est de l'attention.
Et, euh, et la deuxième fois où il est venu, c'était pour des vacances. Et là, cette fois, ça a été pas du tout la même chose. C'est que 3 jours, on va dire, de détox réseaux sociaux, c'est possible, mais une semaine, ça n'est pas possible pour certaines personnes. Et en l'occurrence, là, c'était le temps des vacances de Noël. Et moi, j'avais fait en sorte qu'on puisse de lui faire découvrir la région et de visiter le maximum de choses en une semaine. Et du coup, ça permettait aussi de faire des balades et de faire plein de photos et qu'il puisse partager ça sur les réseaux. Sauf que c'est là où je veux en venir sur la toxicité des réseaux, c'est que son téléphone, en fait, il vibre en permanence. Il sonne tout le temps. À chaque notification d'une personne qui like une story, qui envoie un message privé, voilà, qui met un commentaire, et lui, pour entretenir cette relation avec les abonnés, il like les commentaires, il répond à chacun des commentaires, enfin le maximum possible, il répond aux messages privés, et il repartage des stories, mais c'est tel que quand on passe par exemple des vacances avec quelqu'un, cette personne est tout le temps sur son téléphone en fait, et ça devient en fait très compliqué. Et ces vacances de Noël étaient super. Franchement, j'avais aimé passer du temps avec. Et pourtant, moi, ça a été en fait, je pense qu'il ne s'était pas rendu compte du temps que j'avais pu lui consacrer. C'est-à-dire que lui aussi, il a posé des congés exprès pour venir me voir. Mais moi, en face, j'ai fait aussi cet effort-là de pouvoir consacrer entièrement mon temps pour lui. Alors que j'avais des préoccupations au niveau professionnel où j'avais beaucoup de choses à gérer. Même que je lui avais demandé aussi de passer sur un chantier exprès pour pouvoir voir si ça avançait bien. Mais j'étais hyper stressée par le travail, hyper stressée parce que je devais rendre des dossiers, mais que j'avais organisé le fait de pouvoir passer les journées entières à aller se promener, à aller faire des photos. Et d'un autre côté, comme vous le savez, je suis malade et marcher beaucoup, ça me demande un énorme effort, et je pense que c'est aussi ce qui a mené à ce que ça se dégrade, c'est-à-dire que visiter des villages le matin, l'après-midi, passer la journée en fait en sortie, à faire des photos aussi, et à voir que cette personne passe du temps aussi sur les réseaux, à tout le temps répondre à ses abonnés, c'était quelque chose d'assez difficile l'ensemble à gérer. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés, enfin que je me suis séparée de lui à la fin des vacances, parce que je me suis rendu compte que il ne pouvait pas être là pour moi au quotidien. Moi, en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse donner de son temps, qui puisse m'aider au quotidien, m'aider dans les tâches les plus banales, comme sortir la poubelle, faire la vaisselle, parce que ça me demande un effort considérable. Et au-delà de ça, du fait que si une personne est sur son téléphone en permanence, c'est compliqué, en fait, de pouvoir partager et d'échanger. Et bon, effectivement, le fait qu'on habite loin, ça impacte aussi, et c'est pour ça qu'on avait réussi à pallier cette distance grâce aux messages, grâce aux nombreuses visios. Mais là, c'est pareil, en fait. Passer du temps par message, c'est pas la même chose que passer du temps en visio. Et on passait énormément de temps en visio. Moi, du coup, ça me fatiguait énormément, et je n'avais pas la possibilité de vaquer à d'autres occupations et de me reposer et de faire la sieste, par exemple. Sauf que l'amour, en fait, ça se contrôle pas. Et j'avais énormément de sentiments envers cette personne, et c'est pour ça que on s'était remis ensemble après au printemps. Mais je pensais que ça avait changé, et je lui avais aussi dit que ça m'avait dérangé que en fait on se soit éloigné aussi à cause des réseaux, à cause du fait qu'il passe son temps sur son téléphone et ses abonnés. Et il me disait l'importance aussi de sa communauté qui grandissait. Et on s'est remis ensemble au printemps, et c'est là où justement on était allé dans les Alpes, et j'avais visité un petit peu sa région. Et c'était hyper intéressant. Après, on avait aussi passé du temps en Auvergne, où justement il avait pu voir le Puy-de-Dôme, les cascades de Chilosa, enfin un petit peu les alentours à la suite. Et après, on était parti en Bretagne pour faire toute la côte bretonne. Et c'était hyper intéressant. Mais c'est là où finalement, au fil du temps, ça s'est aussi révélé en fait ce souci. C'est-à-dire que pendant les week-ends où on passait du temps ensemble et les vacances, ça se passait plutôt bien, mais c'était toujours en vue de faire du contenu pour les réseaux. Et les dernières vacances qu'on avait passées ensemble en Bretagne, en fait, j'étais hyper contente parce que ça permettait de passer du temps ensemble, mais
Mais en fait, à la fin de ces vacances, c'est pareil, j'ai décidé de mettre un terme à cette histoire et il n'avait pas compris pourquoi et j'ai pas donné d'explication plus que ça parce que c'était normal. En fait, je voulais pas qu'il reproduise les mêmes erreurs qu'avant et moi-même, j'avais pas envie de passer plus de temps à expliquer le pourquoi du comment, d'expliquer que moi, ça me fatiguait énormément et que j'avais pris sur moi et que j'avais pas forcément expliqué, parce que j'avais déjà énormément expliqué en fait les tenants et les aboutissants de ma maladie, les tenants et les aboutissants en fait de ce que j'attendais de la vie et ce que j'attendais en fait d'une relation et je voulais pas me répéter. Mais là où il pensait que je n'avais pas donné d'explication, c'est parce qu'en fait, c'est un souci d'attention aussi, parce que c'est vrai que j'ai tendance à parler énormément. Lors de nos échanges par téléphone ou par visio, je parlais beaucoup. Mais en fait, comme il passait, comme il était très fatigué, parce qu'il cumule 2 journées, il commence très tôt le matin à 2h30, enfin se lever à 2h30, et il finit tard le soir, et du coup, il se couchait vers 22h, donc ça veut dire 4 heures de sommeil par jour. Et avec 4 heures de sommeil par jour, on n'a pas trop les yeux en face des trous, on n'a pas trop les idées claires. Et donc, quand je parlais, en fait, il m'écoutait parler, mais il entendait le son de ma voix, mais peut-être qu'il assimilait pas forcément ce que je disais. Et c'est vrai que dans une relation, c'est... Moi, en fait, je me suis peut-être un peu trop... En fait, je pensais peut-être qu'il avait compris, et en fait, c'était pas le cas. Qu'au départ, notre relation, je lui avais dit que ça posait pas de problème, ni par rapport à l'âge, parce qu'on avait 20 ans d'écart, ni par rapport aux attendus de ma vie, parce que je voulais pas d'enfant. Et sauf que là, dans la vie, on change, on évolue. Et effectivement, je me suis rendu compte que peut-être, effectivement, je voulais une vie de famille, que peut-être, oui, je voulais des enfants, et que lui, il pouvait pas parce qu'il avait déjà 2 grands enfants, et qu'il avait une pension à verser encore, parce qu'il avait un enfant à charge, et que il avait des difficultés financières, et que on n'était pas sur la même longueur d'onde surtout. Mais ce qui me posait le plus problème, c'était pas ça, c'était juste par rapport aussi au réseau et au fait qu'il n'aurait jamais pu me consacrer le temps que moi je voulais au quotidien et vivre ensemble en fait par rapport au quotidien. Et par rapport au réseau, en fait, sa communauté a grandi, 4000, 5000, et maintenant il a plus de 6500 abonnés, je crois. Enfin, il est pas loin des 7000 abonnés, et en fait... tant mieux pour lui, parce que du coup, il commence à vivre il commence à avoir plus d'importance sur les réseaux sociaux, à avoir vraiment une communauté grandissante et une reconnaissance de son travail photographique, de sa passion. Et il a de plus en plus, je crois, il a réussi à faire des expositions et à vendre quelques tirages. Mais c'est le problème en fait, c'est ça, c'est le fait qu'à force de consacrer autant de temps à une passion, on oublie aussi les personnes qui vivent autour de soi. Et c'est triste, je trouve, qu'on ne puisse plus avoir une relation saine avec les gens et à construire quelque chose dans la vraie vie en fait. Et c'est vrai qu'il passe énormément de temps aussi avec son club de photo et avec il a créé un compte de partage de photos, une sorte de hub où il repartage des photos et c'est hyper intéressant, c'est vraiment de la passion. Mais quand la passion est dévorante et quand la passion elle passe plus, la passion elle est chronophage et on passe moins de temps à être avec l'autre, c'est là où ça pose problème. Et c'est là où en fait on a des divergences par rapport à ce qu'est la réalité de la vie, par rapport à ce qu'on veut partager dans la vie. Et je m'en suis rendu compte parce que de plus en plus dans mon travail, en fait, je passais trop de temps aussi dans mon travail et je me rendais pas compte de l'importance de la vie, de ses passions, de passer du temps avec sa famille, de ses amis et de ses hobbies. Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit, d'accord, c'est très important de pouvoir s'accomplir dans le côté perso, plus que dans le côté pro. Et je me suis rendu compte de ce qu'est la réalité de aimer et de partager sa vie avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai cette vision de vouloir
de partager ma vie avec une personne qui partage les mêmes centres d'intérêt que moi, qui partage la même vision de la vie. Et l'amour véritable, c'est une personne qui se consacre entièrement à l'autre et à soi-même. Une personne qui est indépendante dans ses choix, mais qui fait aussi en sorte de faire les choix pour l'autre et pour le bien des deux personnes en fait. Et c'est là où ça c'était il y a 2 ans, il y a plus de 2 ans. Et aujourd'hui, maintenant, le bonheur, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte de cette quête de bonheur. Elle passe aussi par tous les moments avec l'autre. Et dans toutes les petites attentions de la vie, en fait, tout simplement. Dans le fait que moi, je recherchais quelqu'un avec qui j'avais pas besoin de dire je suis fatiguée, avec qui j'ai pas besoin de dire je veux juste qu'on passe du temps ensemble à la maison et qu'on n'ait pas besoin de forcément de sortir, faire des grandes balades, faire des photos et de tout partager sur les réseaux sociaux, mais uniquement d'être ensemble au quotidien et de voir dans le regard de l'autre tout l'amour qui nous porte et aussi de partager tout l'amour que je peux porter à cette personne, de simplement par exemple cuisiner le soir, de passer du temps à cuisiner ensemble et de manger un repas en tête à tête et juste ça, des simples bonheurs du quotidien et que ça peut être simplement être dans la même pièce. Par exemple, lui a joué sur son téléphone et moi à côté en train de lire ou en train de regarder des vidéos. Mais voilà, de simplement être ensemble et d'être heureux d'être ensemble. Pas juste à voir l'autre répondre au téléphone à ses abonnés et d'entendre le téléphone vibrer toutes les secondes. Ça, c'est insupportable en fait. Mais par exemple, on peut trouver quelqu'un qui partage cette passion-là. Et c'est là où est la divergence. J'espère que cette personne va trouver l'amour avec une personne qui partage le même centre d'intérêt que lui, qui a envie de passer du temps sur les réseaux sociaux avec lui. Mais moi, c'était pas du tout ça. Et c'est là où je veux venir, c'est que le réseau, ça peut être toxique dans le sens où on ne partage plus du temps réel avec la personne, mais où on est tout le temps en virtuel avec d'autres gens. Et ça peut être enrichissant, mais ça ne doit pas être l'unique but dans sa vie. Et voilà, je vous souhaite à vous aussi de trouver peut-être quelqu'un dans la vie qui a envie de partager tous ces moments réels avec vous et pas des moments virtuels, qui a envie en fait de vous pousser vers le haut, qui a envie de vous tirer vers le haut tout le temps, qui vous dit tout le temps combien il est fier de vous, combien il est amoureux de vous et combien il a envie de continuer à comme ça pendant des années et des années, toute sa vie avec vous. Et pas juste des réseaux, une frustration de dire je veux vivre de ma passion. En fait, il suffit juste de vivre l'instant. Et il n'y a pas que les réseaux qui existent. Et justement, Instagram ou Facebook ou TikTok, ça doit juste être un tremplin peut-être, mais pas l'unique objet de votre vie. Il y a tant de choses à avoir dans les villages alentours, tant de balades à faire dans la vraie vie, en fait, à respirer l'air pur plutôt que d'avoir les yeux rivés sur le téléphone. Et c'est tellement triste, en fait, d'avoir uniquement les réseaux plutôt que le reste, en fait. Et plutôt que, par exemple, de passer du temps avec ses enfants, plutôt que de passer du temps avec ses amis. Franchement, on a tant de plaisir à être dans la nature, à être avec ses proches, plutôt que de rester river les yeux sur des pixels de téléphone. Donc voilà, je vous dis juste, si vous pouvez, vous dans votre vie, passer plus de temps avec vos proches, plus de temps avec votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, plutôt que les réseaux sociaux tout simplement. Et je dis pas que les réseaux sociaux c'est mal, je dis juste qu'il faut pas que ça soit 100% de votre temps ni 90% du temps. Ça doit seulement être peut-être 20%, 30% et tout le reste, profiter de la vie, profiter des relations humaines, les vraies, celles qui sont dans la réalité. Et c'est important aussi de se rendre compte de ça, de se rendre compte de la réalité qui est bien plus belle, des relations humaines et des relations qu'on peut tisser au quotidien dans la vraie vie.